Au 5e jour des combats, la défense française est pratiquement anéantie. Pourtant, à Verdun, les Allemands n'iront pas plus loin. La nuit même, le général Philippe Pétain reprend le commandement de l'armée à Verdun. Comme Falkenhayn, Pétain ne croit pas à un retournement rapide de la situation, mais prévoit une bataille aussi longue qu'ardue. Ils ne passeront pas, dit-il à ses soldats. Pétain fait venir de gros renforts. Les régiments en première ligne sont relevés avant leur usure complète. Une noria ininterrompue de camions achemine des soldats, des armes et du ravitaillement par la seule route qui conduit encore à Verdun. Ce chemin stratégique sera baptisé Voie sacrée après la guerre. Les véhicules motorisés n'avaient encore jamais été utilisés de façon aussi systématique pour la guerre. Tout le long de la route, des hommes de diverses unités françaises et des prisonniers cassent des cailloux pour combler les trous que font les obus. L'artillerie, qui jouait un rôle secondaire auparavant, est désormais omniprésente. Chaque jour, les deux camps tirent des centaines de milliers d'obus. La mort est anonyme. En 1914, l'armée est rapidement à court de munitions. Il faudra plus d'1 an pour que l'industrie d'armement tourne à plein régime en Allemagne. La moitié du chiffre d'affaires d'AEG provient de l'armement. Sa priorité, la production d'obus. Jusqu'en 1917, les 16 plus importantes entreprises minières et sidérurgiques du Reich multiplient leurs profits par 9. Les véhicules motorisés n'avaient encore jamais été utilisés de façon aussi systématique pour la guerre. Tout le long de la route, des hommes de diverses unités françaises et des prisonniers cassent des cailloux pour combler les trous que font les obus. L'artillerie, qui jouait un rôle secondaire auparavant, est désormais omniprésente. Chaque jour, les deux camps tirent des centaines de milliers d'obus. La mort est anonyme. En 1914, l'armée est rapidement à court de munitions. Il faudra plus d'1 an pour que l'industrie d'armement tourne à plein régime en Allemagne. La moitié du chiffre d'affaires d'AEG provient de l'armement. Sa priorité, la production d'obus. Jusqu'en 1917, les 16 plus importantes entreprises minières et sidérurgiques du Reich multiplient leurs profits par 9. Des groupes comme Krupp en Allemagne et Schneider en France, ainsi que des aciéries en Autriche et en Italie, augmentent de façon exponentielle la production de canons. Le marché est extrêmement juteux. Les soldats dans les tranchées et les canonniers sont consommateurs et victimes d'une machinerie économique lucrative. Plus de 800 millions d'obus sont tirés durant la guerre 14-18. Durant cette première guerre mondiale, avec le système de roulement des troupes imaginé par Pétain, la majorité des soldats français passeront au moins une fois par Verdun. Grand stratège, Pétain fait distribuer du pain et du vin pour entretenir le moral des troupes. Attaque, contre-attaque, pilonnage, attaque, feu défensif, retraite, pilonnage, jour après jour.